Salut les marmottes, ça faisait super longtemps. Je suis très très contente de vous retrouver. J'ai un petit moment calme à moi, enfin. Et donc, je suis enchantée de vous retrouver. J'ai décidé de faire un message intemporel. Donc vraiment, quel que soit le moment où vous tombiez sur ce tirage, eh bien, laissez-vous porter par la carte ou les cartes qui vous attirent le plus. Soyez spontané, ne réfléchissez pas trop, mettez sur pause si vous avez besoin. J'ai constaté une chose, c'est que les numéros 56, 39, 13, 56 ça fait 5 et 6, 11, 39, 3 et 9, 12 et 13. Donc il y a une suite, je trouve ça assez intéressant. Lorsque vous avez fait votre choix, on se retrouve dans votre message. À tout de suite. Alors, bienvenue dans ton message, le message numéro 1. Je te laisse observer cette image. Petite mise au point peut-être. Voilà. Tu peux mettre sur pause. Comme d'habitude, laisse venir d'abord ce qui te vient à toi. D'accord? Toujours. Dès que tu suis une guidance, laisse toujours d'abord fonctionner ton intuition. Alors, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la formation rocheuse ici. Il y en a en France, je sais qu'il y en a en France, mais moi je suis allée en Irlande il y a 2 ans. C'est un rêve de voir ce qu'on appelle la chaussée des géants. Je te montre une photo. Voilà, donc ça c'est la chaussée des géants en Irlande du Nord. Et donc c'est vraiment la première chose que j'ai vue. Et ce que j'ai entendu, c'est un cycle de 2 ans. C'est-à-dire que soit l'obstacle, le mur, l'impasse, tu l'as rencontré il y a 2 ans. Et donc la question que tu peux te poser, c'est où est-ce que j'étais il y a 2 ans? Où est-ce que j'en étais il y a 2 ans? Et donc que à l'époque, tu as rencontré un obstacle, un mur ou la fin de quelque chose, hein. L'impasse, c'est la fin de quelque chose. Donc soit tu l'as rencontré il y a 2 ans, soit c'est maintenant que tu sens que c'est la fin de quelque chose ou qu'il y a un obstacle, un mur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand la carte est tombée tout à l'heure, quand j'ai préparé, elle est tombée à l'envers. Et donc en fait, que tu aies rencontré l'obstacle il y a 2 ans, que tu le rencontres maintenant, et que ce soit en lien avec quelque chose qui s'est produit il y a 2 ans, ce qui se passe, c'est que c'est maintenant que ça change. Le mur tombe. Le mur tombe. L'obstacle tombe. Le cycle arrive à sa fin. Et tu es passé dans cette ouverture, ce petit passage, la lumière au bout du tunnel, mais cette lumière, c'est la lumière de la lune. Et donc, c'est l'inconscient, c'est l'inconnu, la face cachée. Et donc, c'est comme si l'illusion tombait. C'est-à-dire, en anglais, on dit c'est un reality check, c'est un test de réalité, le principe de réalité. Tout d'un coup, l'illusion tombe. Les histoires que tu te racontais euh, ou pas les histoires que tu racontais ni des illusions, mais en tout cas
le récit de ta vie jusque-là change. Il y a un vrai changement. Et très important, le numéro 56. Et le numéro 56, je ne sais pas si je t'ai dit, mais tout à l'heure, quand je te disais, c'est un cycle de 2 ans, parce que ça m'a fait penser à la chaussée des géants. J'y étais il y a 2 ans, etc. Et 56, dans l'intro, je t'ai dit, ça fait 5 et 6, 11, 1 et 1, 2. Et donc ce 2-là revient, mais le nombre 56 en lui-même signifie certainement quelque chose pour toi. Donc je me demande ce que ça signifie pour toi. Et je résonne énormément, énormément avec le message de cette première carte. Je pense qu'il est pour moi. C'est celle qui m'a tiré le plus également. Et en fait, le 56, pour moi, je te donne un exemple, mais le 56, pour moi, eh bien, c'est le département dans lequel mon fils vient d'emménager il y a quelques jours. Et donc, il a quitté la maison pour aller s'installer pour ses études là-bas. Et il a quitté la maison il y a quelques temps. Donc, on arrive vraiment à la fin de quelque chose. L'histoire telle qu'elle existait jusqu'ici change fondamentalement. Fondamentalement. C'est vraiment la fin de quelque chose. Et la situation se retourne et quelque chose de nouveau arrive. Quelque chose de nouveau arrive, c'est le début d'une nouvelle ère, vraiment. Donc, je ne sais pas si pour toi, c'est plus la sensation d'un mur, d'un obstacle, ou tout simplement le fait d'arriver à la fin de quelque chose. Ok. Alors, quelle question on va pouvoir se poser? Ok, donc la question que je vais me poser maintenant, c'est évidemment, il y a quelque chose qui tombe, le mur qui tombe ou quelque chose qui s'arrête. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Oula, c'est direct. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, on a encore l'eau, la lune, la lune, hein. Voilà, ça y est, on est passé de l'autre côté, on est du côté de la lune, dans l'eau, l'eau qui évidemment est l'inconscient, hein, aussi. Donc on est passé de l'autre côté, on a retrouvé la lune et la carte, c'est ressentir. Donc qu'est-ce qui nous attend? Ben voilà, celle-ci est tombée également. Nourrir. Qu'est-ce qui nous attend? Ressentir et nourrir. C'est vraiment ce que je sens, c'est la fin de quelque chose et maintenant, on va nourrir quelque chose de nouveau. Quelque chose de totalement, totalement nouveau. Et on va le faire grandir, on va le faire pousser. Et c'est vraiment un moment de patience, de non-action, de contemplation, vraiment, de contemplation. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en train de faire un deuil? Est-ce que, au contraire, c'est de la joie qui s'ouvre, et cetera? Mais simplement, vraiment prendre le temps de ressentir complètement et de nourrir ce qui émerge tranquillement, simplement de l'arroser, de le laisser être au soleil. Il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part contempler, laisser pousser à l'intérieur de soi, vraiment. C'est une phase de calme, de pause, de changement profond
Et donc, il s'agit d'être dans un entre-deux, vraiment. Là, pour l'instant, on est dans un entre-deux, on revient à soi, on se centre sur soi, on est connecté à l'inconscient, à l'immensité de l'inconnu, mais complètement en paix avec ça, avec une attente tranquille de laisser émerger ce qui va émerger et qui est complètement nouveau, vraiment complètement nouveau. Donc il faut là vraiment prendre soin de soi et accepter qu'on est dans un espace liminal, vraiment un entre-deux. Et il faut prendre le temps de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, de processer, de traverser l'après, la fin de ce qu'on vient de quitter, quoi. Donc là, c'est ce qui nous attend tout de suite, maintenant. On va aller voir peut-être ce qui arrive après, encore après. Là, blessure, voilà les fantômes qui émergent de la blessure. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette blessure? Alors, ce que je veux dire, c'est que, on pourrait penser que c'est hyper négatif, comme ça, a priori. Mais non, en fait, c'est la libération, hein, la libération des fantômes du passé. Moi, c'est ça que je vois, hein, c'est que dans cette fin et cette contemplation, d'écouter, de ressentir, de processer les émotions diverses et variées, hein. Il y a à la fois, par exemple, moi, avec mon fils, là, je suis à la fois, bah, évidemment très triste de le voir partir et de cette vie qui change complètement. Il y aura pas de retour en arrière, il y aura pas de voilà, même s'il revient à la maison un jour, ce ne sera plus jamais, ce que ça a été jusqu'ici. Donc il y a une vraie porte qui se ferme, une vraie partie de ma vie qui change, complètement. Et à la fois, il y a, bah, une joie pour lui parce qu'il est vraiment content de partir à l'aventure, de vivre sa vie et je suis vraiment profondément heureuse pour lui, quoi. Donc il y a vraiment tout un tas de choses à processer et ça libère plein de choses. Parce qu'il y a un deuil, il y a de la tristesse et tout ça, mmh mais c'est aussi une très bonne chose. Donc heu donc il y a une libération de vieilles peurs, de voilà, ça se passe très bien, des peurs passées de son départ et bien, finalement, aujourd'hui ça se passe très bien, il est très heureux, il est très content donc ça libère des inquiétudes du passé ou des fantômes du passé en fonction de notre contexte, quoi. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur, cette carte quand même, la blessure. Moi je vois de la libération. Il y en a une
qui s'est retourné, je crois. Oui, voilà. On libère donc après ça, il y a une libération des blessures passées, des fantômes du passé, des peurs du passé, etc. Vraiment, ça nous libère et ça nous permet de reconnecter, reconnecter à soi, à l'univers. C'est la reconnexion. Ce qui nous attend après, c'est la libération et la reconnexion. Ok. Donc, cette porte-là, ce portail, cette reconnexion, c'est quel genre de portail? Ok, ça vient pas facilement. Le dernier, oups, là, il y en a deux. J'allais dire, ce sera le dernier tour, après j'arrête si c'est pas le bon moment. Alors, holding space, tenir l'espace, fait de la place pour la magie, pour que la magie arrive en nettoyant tous les doutes de ton esprit. Dans les bois, les choses peuvent paraître effrayantes pour le moment, mais le chemin est clair et tes anges sont près de toi. Donc encore une confirmation là de cette histoire de on est dans un espace liminal et là il faut tenir cet espace pour que la magie puisse émerger. Et oui, les choses peuvent sembler effrayantes pour l'instant, mais le chemin est clair et tu es protégé et en fait tout va bien se passer quoi. Donc vraiment le message c'est le grand changement, c'est maintenant et la seule chose à faire pour l'instant c'est de tenir l'espace, de ressentir, de processer, de nourrir cet espace, de le nourrir au fur et à mesure en processant toutes les émotions. On va libérer les vieilles peurs, les vieux démons et reconnecter à soi et à la suite du chemin, à soi, à l'univers et à la suite du chemin. Ok. Un petit conseil euh, sur à quelle étape on se trouve là du chemin de création, hein. Donc j'utilise les circuits sacrés de Bachar pour savoir sur quelle étape on est. Il y a 15 étapes jusqu'à de center, la numéro 1, se centrer à manifeste, donc manifester, la dernière carte, la numéro 15. Donc on va voir là où est-ce qu'on se situe.
ou le conseil. Quelle étape on est? Hop, dans celle-ci, manifeste. Eh bien, on est à la dernière étape, la numéro 15. Manifeste. Et, et voyez, c'est marrant, ça peut paraître contradictoire parce qu'on se dit c'est le début, c'est uniquement le début de quelque chose, mais c'est le moment où tu manifestes quelque chose de nouveau en fait. C'est la fin de quelque chose et là tu manifestes quelque chose de nouveau. C'est maintenant que ça se passe. Et il faut tenir cet espace. Il faut le tenir. Manifeste. Donc après, connecte. Bah ça, tiens, c'est marrant. Donc l'étape d'avant, c'est connecte, la numéro 14. C'est celle-ci. Connecte et après, manifeste. Et ici, on arrivait à connexion. Donc, c'est ça. Là, le mur tombe, c'est la fin de quelque chose, l'obstacle s'effondre. On tient l'espace, on tient l'espace, on libère les peurs, les vieilles blessures, le passé, l'étape qui se termine. Et ce qui ouvre, c'est une connexion. Et donc, après connect, on va manifester. Après connect. Alors, c'est moi qui ai écrit une fois sous canalisation, donc je vous lis. Après avoir créé une connexion profonde avec le divin, les autres et ton toi supérieur. Donc, le grand tout. Hein, c'est vraiment ce qui se passe ici. C'est de ressentir et de reconnecter à toi, aux autres et au divin. Le grand tout. Après t'être aligné sur l'interdépendance universelle, concrétise tes désirs dans la matière en totale connexion magique. Co-crée avec l'univers en alignant pensée, émotion et action. Cette carte rappelle que tes intentions façonnent ta réalité et peuvent se réaliser avec foi et clarté. Donc vraiment, le message, c'est OK, il y a quelque chose qui se termine vraiment, il y a un obstacle qui tombe, il y a une partie de ton histoire qui prend fin, mais c'est le début d'autre chose et donc pour l'instant, tiens l'espace, le chemin est clair, tout va très très bien se passer. Mais il faut vraiment tenir cet espace et processer. Il n'y a pas de raccourci à prendre. Il n'y a pas de raccourci à prendre. Tu ne peux pas éviter toutes les émotions que tu es en train de sentir. Il faut vraiment que tu les ressentes, que tu les processes, que tu les traverses, que tu les transcendes, que tu libères complètement tout ce qu'il y a à libérer. Et derrière, reconnexion et manifestation de cette nouvelle vie. Et j'entends qu'il n'a pas grand-chose à voir avec celle d'avant. Ok, une dernière carte. Que je ne vais pas, oula, que je ne vais pas interpréter. Je vais juste te la montrer.
Tu me diras dans les commentaires qu'elle évoque pour toi. Je la trouve magnifique. Hâte de lire ce que tu as à me dire, si ce message a résonné pour toi ou en tout cas a provoqué une réflexion. Je t'embrasse. Alors, bienvenue dans le message numéro 2. Je te laisse, comme d'habitude, mettre sur pause, toujours quand tu regardes une guidance. Fais d'abord appel à ta propre intuition, à ta propre connexion. Alors, c'est vraiment marrant parce que, comme je le disais dans l'intro, il y avait entre la pile numéro 1, le message numéro 1, 2 et 3, il y avait les nombres 11, 12, 13. Et effectivement, on retrouve ici cette phase mitox, donc c'est un jeu de mots avec détox et me détoxifier moi. Réparer le corps, le mental et l'esprit. Prendre le temps de s'occuper de soi, de se centrer, de transcender. Et c'est vraiment c'est exactement le message de la première pile. Donc si jamais tu t'es senti appelé par la première pile aussi, je t'invite à aller voir le message. Mais là, on va aller voir directement ce qu'il y a écrit dans le guide. Donc je te lis le message du guide. Nitox. Éliminer les pensées toxiques, réparer le corps, l'esprit, l'âme, faire le grand ménage. Donc intérieur et extérieur, hein, mais surtout intérieur. Quand la carte Mitox apparaît, elle te met au défi de te débarrasser des jugements profonds et chèrement ancrés que tu as portés sur toi-même et sur les autres. Libère les personnes que tu sens t'avoir blessées ou offensées. Reconnais qu'elles reflètent les aspects d'ombre de ta propre âme. Oui, c'est une pilule difficile à avaler. Ce n'est qu'alors que tu pourras écarter de ta vie les personnes toxiques que tu as laissées entrer dans ton cercle intime. Il est temps de faire le ménage dans ta maison intérieure. Débarrasse-toi des pensées et des jugements personnels qui empoisonnent ton esprit. Élimine les croyances inauthentiques d'autrui que tu as adoptées comme les tiennes. Fais-le avant que ton esprit ne te rende malade et vide tes placards au sens propre de la malbouffe malsaine qui empoisonne ton corps. Jeûne un jour ou saute un repas pour permettre à ton corps de se purifier et de se débarrasser de ces toxines. Mitox apparaît comme un avertissement. Tu ne peux plus repousser le soin à toi-même et le cocooning que tu désires depuis longtemps. C'est le moment. Prends soin de ton corps de façon saine, avant d'avoir à effectuer des réparations dont tu ne te remettras jamais tout à fait. Mitox vient te prévenir qu'il n'est pas trop tard, mais que tu es à la 11e heure. Ne te prive pas de la santé que tu mérites. Donc on est vraiment sur, là le message c'est, ok, là il est vraiment, vraiment temps de t'occuper de toi, de ta maison intérieure et extérieure, aussi bien de ton esprit, de ton corps, que des personnes qui t'entourent. Tu dois vraiment là passer à l'action intérieure et extérieure. C'est vraiment, vraiment le message. Ok. Alors, une petite seconde, le temps que je canalise la suite. Donc, vraiment, on vient de voir que
le message, c'est que il y a quelque chose, ça fait un moment que tu sens qu'il faut que tu t'occupes de toi et que vraiment là, OK, c'est le moment de passer à l'action avant qu'il y ait des conséquences. Mais j'ai quand même envie d'aller voir, pourquoi pourquoi c'est important ou en tout cas enfin, pourquoi c'est important, bien sûr que c'est important de détoxifier, ou son environnement, ses pensées, enfin, voilà, son corps. Bien sûr que c'est important, voilà. Mais qu'est-ce que pas pourquoi c'est important, mais, peut-être pourquoi maintenant? Pourquoi c'est, comment dire? Qu'est-ce qui se joue, en fait? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi maintenant? Pourquoi, enfin, je voudrais en savoir un peu plus sur, cette détox là. Ce qui doit être détoxé. Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu? Ben, ta croissance, tout simplement. Racine. Bon, ben, on est sur le même thème, hein, racine, croissance, équilibre, connexion, lune, soleil, le ciel et la terre, tous les chakras, fleurir, croître. Qu'est-ce qui est en jeu? Eh bien, ta propre croissance. Ta propre croissance. Là, si tu t'arrêtes pas, bah, tu bloques le chemin, quoi. Tu bloques le chemin. La croissance. Il y en a une autre qui est tombée, des illusions. C'est hallucinant, c'est vraiment complètement connecté à la première, au premier message où on a vu que c'était les illusions qui tombaient et en fait, là, elle est tombée, sur le côté, hein, elle est tombée comme ça. Donc ce qui est en jeu, c'est que, tu portes un masque et là, c'est en jeu, quoi. Il faut que tu te débarrasses de ton masque. Hem, Tu fais semblant ou d'être forte ou tu fais semblant d'être une autre personne pour correspondre à ce qui est attendu ou ce que tu crois en tout cas qui est attendu. Hem, Ce qui est en jeu, c'est vraiment, ton ego et ce que tu te racontes sur toi et ce que tu montres aux autres, le masque et c'est vraiment ça qui est en jeu. C'est pour ça qu'elle est tombée comme ça. C'est ça qui est en jeu. C'est ton identité, c'est pas rien, hein, on va pas se mentir. C'est pas rien, mais si tu fais pas ce boulot-là, je comprends pourquoi il y a écrit dans la carte, hem, que va y avoir des conséquences quoi, qui pourraient être difficilement, réparables par la suite donc sans être alarmiste, hein, mais tu le sens depuis longtemps, il y a des choses qui doivent tomber, qui doivent changer, des illusions qui doivent tomber. Je t'invite vraiment à aller voir le la pile numéro un. Et ce qui est en jeu, c'est ta croissance, t'enraciner, ta ton alignement, vraiment. La suite, l'épanouissement complet, totalement connecté, en haut, en bas, sur les côtés, l'équilibre, hem et ta croissance. Donc voilà, c'est un peu radical comme message. Faut pas que ça t'effraie. C'est juste que, ben, ça fait longtemps que tu le sens et puis c'est le moment. C'est tout. C'est tout. C'est pas grave, on passe tous par là. On passe tous par là. Ça veut pas dire qu'on doit le faire tout seul, hein, on n'est pas obligé de faire les choses toute seule. Tu peux te faire aider par tes amis, ou tu peux venir, travailler avec moi pour, traverser ça. Ouais, c'est maintenant, quoi. On va aller voir, ça c'est le jeu des portails sacrés de l'âme.
On va voir un petit peu si on a une confirmation ou un conseil du portail dans lequel tu es en train de te trouver. Tu es vraiment, vraiment à un portail, juste avant le portail, la 11e heure. Hop, c'est pas vrai. Just knock, pillar of strength. Ok, just knock, frappe juste à la porte. Si le chemin semble fermé, demande à un ami ou des influenceurs d'ouvrir la porte et de te laisser entrer. Tu vois, je te disais, t'es pas obligé de faire toute seule. Frappe à la porte, demande de l'aide, demande à quelqu'un d'ouvrir la porte pour toi, avec toi. Il suffit juste de frapper à la porte. Bon, bah, c'est une belle confirmation. Incroyable. Et Pillar of Strength, donc les piliers de force. Hein, on voit l'univers. Là, c'est vraiment un portail qui ouvre sur une autre réalité. Fortifie. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Fortifie ta détermination et tiens-toi forte dans ta vérité. Voilà, ta vérité. Donc, c'est sortir des illusions, sortir de l'illusion que tu donnes aux autres, en fait. Il faut que tu entres dans ta vérité, que tu te tiennes droite dans ta vérité, que tu fortifies ta détermination. Ne laisse pas les autres euh, undermine, c'est pas détruire, mais diminuer ta foi en toi, ta foi en ta vérité, ta croissance, euh, et demande de l'aide. Belle, belle, belle confirmation. Dans la pile numéro 1, il s'agissait vraiment de transcender les émotions, d'habiter l'espace liminal dans lequel on se trouve. Là, toi, enfin, c'est vraiment là, faut passer à l'action, quoi. Détoxifier, travailler sur toi. Là, on est vraiment sur, voilà, et te faire aider. Surtout, ne pas rester seul, ne pas t'isoler. C'est pas parce que tu fais le tri que tu dois le faire toute seule. Mais un petit peu sur pause pour voir ce qu'on va aller voir d'autre. Donc là, oui, vraiment, il y a la différence très très nette que je sens par rapport à la pile numéro 1, au message numéro 1, c'est que vraiment là, tu rentres dans. Enfin, on t'appelle à être vraiment très très proactif, quoi. Hein. Il faut que tu mènes des actions pour avancer, pour avancer. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Mais il faut vraiment, là, c'est être proactive. Dans la première pile, c'est vraiment plus de la détente, d'habiter, d'être patiente et de laisser les choses processer. Voilà. Là, on est vraiment dans une proactivité. Une proactivité. Il ne faut pas rester à ne rien faire parce que rester à ne rien faire, c'est vraiment continuer sur le même chemin et, et ne pas vivre ta vraie vie, quoi. Donc, c'est une transition très, très forte là que tu es en train de vivre. Une transition qui demande que tu passes à l'action, que tu te mobilises. C'est à toi de provoquer le changement. Vraiment. C'est à toi de provoquer le changement. C'est à toi de passer à l'action. Alors que dans le message numéro 1, c'était le changement s'opère à l'extérieur. Il y a comme un obstacle, une fin de quelque chose qui arrive, mais c'est quelque chose qui est extérieur aux personnes du message 1. Là, c'est intérieur et c'est un changement que tu dois opérer. C'est pas quelque chose qui s'est opéré sans toi. Mais si tu ne fais rien, rien ne va changer. En tout cas, à l'extérieur. Par, par contre, à l'intérieur, enfin, c'est
c'est destructeur vraiment pour toi, hein. C'est destructeur. Si tu ne fais rien, c'est vraiment, vraiment destructeur et c'est ta croissance qui est en jeu, c'est la suite du chemin. Donc voilà, ne reste pas seul, fortifie ta détermination, fortifie ta puissance intérieure, euh, reste forte dans ta vérité, voilà, et fais-toi aider parce que c'est pas, voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Et, et voilà, tu as besoin d'aide pour renforcer ta détermination, ta puissance personnelle, ta puissance intérieure, les piliers de la force, de la puissance. Quelle énergie tu dois incarner? Je regarde si je vais toutes les mettre à l'endroit. Je vais mettre sur pause, je vais les mettre à l'endroit parce que sinon, voilà, pardon, je voulais les mettre à l'endroit parce que si elles doivent tomber à l'envers, c'est parce qu'elles doivent tomber à l'envers et non parce qu'elles sont à l'envers au départ. Donc là, la question, c'est quelle énergie tu dois euh, incarner, sachant que bon, on a quand même une petite idée là, mais je voulais voir si soit on avait une confirmation, soit un ajout. Voilà, c'est celle-là qui est tombée. La reine de Pentacle, une énergie pratique, pratico-pratique, entrepreneuse, euh, ancrée dans le réel. Ancrée dans le réel, hein. C'est vraiment la désillusion, c'est sortir de l'illusion et entrer dans la réalité de ta vérité, la réalité de ce que tu ressens, de ce que tu veux, de qui tu es, euh, et la proactivité, hein. On est vraiment, vraiment là-dedans, hein. C'est pratico-pratique et proactive. Euh, entrepreneuse, ancrée et qu'est-ce qui est écrit là? Généreuse. Ouais, sois généreuse avec toi-même. Il y a tout qui fleurit là, tu vois. Il y a tout qui fleurit. La croissance. Reste forte, déterminée et proactive, hein. Cet esprit d'entreprendre, là, c'est vraiment ça. En dessous, il y avait la numéro 1, le magicien, la magicienne, volonté, désir, création, manifestation. On est vraiment là-dedans. Ace of Cups, l'as de coupe, nouvel amour, créativité, éveil émotionnel, fulfillment. Je sais jamais comment traduire ce mot. Euh, l'accomplissement, le fait de se sentir complète, remplie, accomplie. Faut y aller là. Faut y aller. C'est vraiment, vraiment le message. Il faut y aller. Bonne nouvelle. Crush, c'est tomber amoureux, avoir un crush. Spiritualité, créativité. Il n'y a que ça, que ça, que ça. Vraiment optimiste, énergique, pardon. Leader naturel. Le roi de coupe, le roi de bâton, le roi de coupe. La reine de coupe. On est sur des rois et des reines, hein. Là, on te parle vraiment de ta puissance intérieure, de ta souveraineté. Deviens souveraine de ta vie et il y a plein de choses, hein. C'est vraiment que du positif, manifestation, création. Voilà, c'est la croissance, quoi. C'est vraiment ça qui est en jeu là actuellement dans ta vie et il faut que tu passes à l'action.
Il faut que tu passes à l'action. Et maintenant, on va voir avec le circuit sacré de Bachar quelle est la prochaine étape de création. Hein, parce que donc le circuit de Bachar, moi je l'utilise comme ça parce que c'est vraiment toutes les étapes de la création, de la première étape à la 15e, qui est la première, c'est se centrer, et la 15e, c'est manifester. Hein. Là, ça parlait déjà de manifestation. Donc, c'est quoi l'étape suivante ou l'étape actuelle, en tout cas, du processus de création dans lequel tu es? Il y en a deux qui sont agir. Bon, et ça, c'est pas clair. Si c'était pas clair, bah maintenant ça l'est. Donc voilà, passer à l'action. Passer à l'action. Agir. C'est après la carte Realize. La carte 11, c'est la carte Realize. Ah bah tiens, et c'est la carte 12, et je te disais 12. 12. Et ben voilà. Donc après la carte 11, Realize, après avoir pris conscience de ta véritable nature, de ta vérité, de ton potentiel, de ta mission, passe à l'action concrète, alignée à ton intention et ta vérité. Ne reste plus dans l'idée ou l'attente, mais manifeste par des gestes et des décisions claires. Agir, c'est incarner, faire entrer dans la matière la 3D. Voilà. Bon, là, je pense que le message est totalement cohérent. On a eu des confirmations. On a eu, voilà, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de bouger, de bouger, de nettoyer, de faire le tri, de faire de la place, de laisser partir, euh, de sortir de l'illusion, la tienne et celle que tu fais voir aux autres. Euh, voilà, c'est ta croissance qui est en jeu, c'est la suite du chemin. Et donc, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à réserver ta petite séance débouchage de canal avec moi et on va faire ça ensemble. Ça marche? Je te souhaite beaucoup de courage. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Souveraineté, puissance personnelle, à fond les ballons. Je t'embrasse et je te souhaite plein de courage et de belles choses pour la suite. Bienvenue dans le message numéro 3. Ton message, si tu l'as choisi, il t'a appelé. Donc, c'est la carte numéro 13. Dream Thief, ça veut dire le voleur de rêve, le refus de l'appel. Je te laisse, comme d'habitude, observer l'image, toujours quand tu regardes une guidance. Laisse d'abord parler ton intuition, ce qui t'appelle, la façon dont ça te parle, ta propre connexion, avant tout, toujours. Donc, comme je le disais dans l'intro, les trois piles, ça faisait 11, 12, 13. Donc, peut-être que les autres messages t'ont appelé aussi, je ne sais pas. On va voir s'ils sont connectés. Euh, donc, moi, ce que je vois, c'est le, si on ne répond pas à l'appel, on perd des plumes. On perd des plumes, d'accord? Et il y a autre chose que je voulais te dire, c'est qu'en fait, pour ton message, il y avait deux cartes qui étaient tombées en même temps. La deuxième, c'est la 30, le cavalier, la cavalière, l'acteur de changement. Je te laisse regarder la carte. Ce que je vois aussi, c'est que ça fait 4, et ça fait 3, donc 3, 4, 4, 3, 4, 3, 2, 1, je ne sais pas. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai préparé,
eh bien, elles sont toutes les deux tombées à l'envers. Donc, le sentiment que j'ai, c'est que, en fait, ça y est, tu commences à répondre à l'appel, à ne plus te laisser influencer par les voleurs de rêves. D'accord? Les voleurs de rêves, ça peut être les autres, évidemment. Ça peut être soi, nos pensées, nos croyances, euh, qui nous empêchent de répondre à l'appel. Mais là, j'ai l'impression que soit tu es prête, soit tu as répondu, soit c'est ce que tu vas faire. Mais vraiment, là, il y a un changement. Il y a un changement qui s'opère. Et celle-ci aussi est à l'envers. Et j'ai envie d'aller voir ce que dit cette carte dans le guide. Je vais voir ça. Ok, donc c'est un petit peu plus clair parce que j'avais du mal à capter le sens de cette carte à l'envers, puisque pour moi, de manière logique, en fait, ben, ça y est, le changement s'opère, tu réponds à l'appel, ça y est, tu es prête ou tu es sur le bord voilà, de passer à l'action, de réaliser un rêve, d'avancer, de répondre à l'appel. Et donc, ben, l'acteur du changement, je voyais ça, enfin, je ne comprenais pas pourquoi c'était à l'envers. Et en fait, dans le guide, juste au début, il y a écrit que quand le cavalier apparaît, il t'invite à diffuser la bonne nouvelle. Et je me suis arrêtée là, je ne suis même pas allée lire plus loin. Je comprends maintenant que, en fait, le conseil, c'est quand même pour l'instant, de ne pas trop diffuser l'information, de la garder pour toi, de garder l'info pour toi. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il faut la protéger, cette info, pour justement qu'il n'y ait pas des personnes ou des pensées, enfin, voilà, plutôt des personnes, un extérieur qui vient se mettre dans ton chemin, qui vient te dire des choses que tu n'as pas besoin d'entendre en ce moment, hein, puisque tu as surtout besoin d'être encouragé, d'être soutenu, etc. Et que si tu en parles aux mauvaises personnes, eh bien, tu vas entendre des mauvaises choses qui vont eh bien, tuer ton rêve, voler ton rêve, et que pour l'instant, tu n'as peut-être pas suffisamment confiance en toi, en- dans la suite, tu n'es pas sûr, tu doutes, tu as très envie, tu es très excité vraiment de passer à l'action. Mais voilà, si quelqu'un te dit quelque chose de fais attention à ci, mais t'es folle, ou voilà, ça risque de détruire ton rêve et tu le sais, d'accord? Tu le sais que pour l'instant, la puissance intérieure, elle n'est peut-être pas encore suffisante pour tenir malgré ce que quiconque pourrait dire ou faire. Donc là, vraiment, le conseil, c'est de garder la bonne nouvelle pour toi, ou en tout cas de ne la partager qu'avec des gens euh, qui vont, de manière très certaine, te soutenir, t'encourager, voilà, t'aider même, hein. Donc, écoute, ça m'a l'air très, très chouette, très, très chouette. Qu'est-ce qu'on va aller voir du coup? Juste une petite seconde, le temps que je canalise. Alors là, j'avoue que je suis d'abord et avant tout curieuse de savoir quel est ce rêve, quel est cet appel. Là, c'est moi qui suis curieuse. Alors, quel est ton rêve? Oula, voilà, ça a été rapide.
sagesse, voyage. Alors, peut-être que tu rêves de faire un voyage réel, un vrai voyage. Euh, peut-être que, mais ce qui me vient plus, même si l'un ne va pas forcément sans l'autre, hein, c'est que ce voyage peut amener vers plus de sagesse, etc. Mais vraiment, c'est l'appel à l'élévation. Voilà, à faire le voyage intérieur, monter, descendre, etc. pour descendre dans tes profondeurs et puis remonter et puis voilà, avancer vers l'élévation, vers la sagesse. Tu es prête là à évoluer grandement, à t'élever grandement. Et peut-être que ça passe par un voyage initiatique, hein, très concret, très réel, qui va t'ouvrir des portes euh, qui ne sont pas ici, là où tu es. Mais ça peut être aussi uniquement un voyage intérieur, une évolution personnelle qui peut tout à fait se faire chez soi. Mais voilà, je ne sais pas ce qui va te parler le plus. Ça me fait penser au livre Mange, prie, aime. Il y a un film aussi, je crois, qui a été fait. Voilà, du voyage initiatique. Donc peut-être que tu sens cet appel-là à bouger, à partir, à faire quelque chose de différent, de nouveau, parce que tu sais, tu sens que, comme dans ce bouquin Mange, prie, aime, oh, comment elle s'appelle? C'est Melissa Gilbert, je crois, je vais aller voir. Oui, alors, pardon, c'est Elizabeth Gilbert, c'est un livre d'Elizabeth Gilbert qui parle de sa propre vie, hein, de sa propre expérience. Et il y a eu un film qui a été fait avec Julia Roberts, Mange, prie, aime. Et je suis en train de me dire que c'est véritablement la suite de la pile du message numéro 2. Ça y est, t'es prête maintenant à partir à l'aventure. C'est vraiment la suite du chemin. La suite du chemin. Elle quitte la personne avec qui elle vit, le travail qu'elle fait, et elle part en voyage dans plusieurs pays. Et dans chaque pays, elle découvre une vérité, une vérité sur eh bien, notre incarnation en fait, et tout ce qu'il s'agit de faire. C'est très marrant. Je vais vous montrer parce que j'ai un chat qui m'observe. Il me regarde droit dans les yeux. Il se demande ce que je fais. C'est très très drôle. Alors, voyons voir. Remettons correctement. Voilà. Et donc, elle part découvrir bah, les trois vérités hein, de l'incarnation. Manger, être connecté au corps, au plaisir. Prier, la connexion plus grand. Retrouver la connexion et aimer. Parce que, voilà, c'est c'est le sens même de la vie. Et donc, vraiment, c'est la suite des autres piles. Donc, je t'invite à regarder les autres si tu veux. Mais là, vraiment, eh bien, voilà, c'est la troisième étape. C'est vraiment le moment où, eh bien, on part en initiation, quoi. On part en initiation. Et c'est pas la peine d'en parler à tout le monde parce que ça va réveiller toutes les peurs des autres, toutes les limitations des autres, et t'as pas besoin d'entendre les limitations des autres, qui ne sont pas les tiennes. Tu es prête? Fonce. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Fonce. Et n'écoute pas les autres, et si tu veux pas avoir à entendre ce qu'ils ont à dire, à projeter sur toi tout ce qu'ils auront à dire, eh bien, n'en parle pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Euh,
une petite seconde, je vais voir ce qui vient ensuite. Alors, c'est très marrant parce que je viens de réaliser cette histoire de chat là, qui me fixait et qui se demandait ce que j'étais en train de faire. Et vraiment, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est exactement ça, hein, ne pas en parler aux autres parce qu'ils sont là en train de se demander ce que tu es en train de faire. Et, euh, et ils te fixent et puis ça les inquiète, quoi. Ça les inquiète. Donc, euh, voilà, enfin, voilà, encore une fois, c'est magique. C'est magique, la manifestation dans le réel. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on va aller explorer maintenant? On va aller explorer le message du portail, le portail dans lequel tu te trouves, le portail de ton âme, dans lequel tu te trouves, ou celui que tu vas passer. On va voir ça. Quel message? Hop, perspective. Changer de perspective, bah oui, hein, c'est ça que tu cherches et c'est ça que tu es en train. Oh là là, mais c'est pas possible, regardez ce qu'il y a écrit. Parler aux autres, parler aux autres, c'est fou ça. Perspective. Donc vraiment, tu cherches un changement de perspective, le manche-prix M, hein, le voyage initiatique. Et là, ça te dit parler aux autres, alors que là, c'est n'en parle pas aux autres. Alors voyons voir. Parle aux autres et sors de ta bulle va t'aider à voir les choses différemment. Ouais, mais j'ai envie de te dire, parle aux autres que tu vas rencontrer sur ton chemin. Parle aux nouvelles personnes. Sors de ta bulle, sors de ta bulle, sors de ce que tu connais, ce qui t'enferme, ce qui machin, ce qui te vole ton rêve. Sors de ça. N'en parle pas aux gens que tu connais. Pars à l'aventure, fais ton voyage initiatique, va rencontrer de nouvelles personnes, comme Elisabeth Gilbert le fait. Elle va rencontrer de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes et elle sort de sa bulle, elle sort de son environnement et elle va chercher d'autres points de vue, d'autres façons de faire et reconnecter à l'essence de la vie, son essence à elle. Euh, et, euh, et voilà, donc va parler aux autres, mais à des gens nouveaux, à des gens nouveaux qui vont faire évoluer ta perspective, hein. Voilà, c'est hallucinant. Hallucinant. Euh, j'ai envie qu'on aille voir le circuit sacré de Bachar. C'est vraiment le circuit sacré de Bachar, pour moi, ce sont les étapes de la création. De l'étape 1, se centrer, à l'étape 15, manifester, toutes les étapes entre eux. Et donc, j'avais envie de voir 4, 3, 2, 1, partez, quoi. 4, 3, 2, 1, partez. C'est ça que j'entends. 4, 3, 2, 1, partez. Alors, hop, expand, non, extend, là, c'est la combien? La 6 et 11, realize. Alors, extend, c'est étendre. Étendre, prolonger, d'accord? C'est l'étape 6. Et en fait, il y a une autre carte qui est expand et qui est là, je crois que c'est la numéro 2, je ne sais plus, non, 3 peut-être. Expand, c'est s'agrandir et sortir de sa zone de confort. Alors, ça aurait fait beaucoup de sens ici, hein, sortir de sa zone de confort, aller partir à l'aventure, voilà, changer de perspective, sortir de sa zone de confort. Mais là, c'est extend, c'est c'est étendre et prolonger. Et c'est après express. Donc la carte 5, c'est exprimer. Et la sixième, c'est étendre.
Après, exprimer. Après avoir libéré ta créativité et ton message par l'expression, améliorer, augmenter ce que tu possèdes déjà. Dimension sociale et relationnelle. Ton énergie interagit avec les autres, l'environnement. Il faut impacter à l'extérieur, partager ton énergie. Et moi, là, ce que je vois, c'est vraiment ce truc d'aller parler aux autres, d'aller vers les autres. Voilà, il y a une dimension sociale ici. Il faut que tu t'étendes vers les autres. Et il y a vraiment cette dimension sociale. Augmenter ce que tu possèdes déjà. Donc, tu réponds à l'appel de qui tu es vraiment, en fait. Et tu vas vers les autres pour étendre ce que tu es vers les autres. Dimension sociale, relationnelle. Ton énergie interagit avec les autres, l'environnement. Impacter à l'extérieur, partager ton énergie. Partage ton expansion intérieure vers l'extérieur en offrant amour, soutien, influence. C'est le moment de laisser ta présence, tes contributions sur ton expression créative rayonner à l'extérieur. Il y a vraiment c'est l'appel, hein. Il y a une expression créative. L'expression créative ne veut pas nécessairement dire être un artiste. Voilà. Pour moi, on est tous des artistes, mais artistes au sens de créer, d'accord? Créer quelque chose. On peut créer l'amour, on peut créer le plaisir, on peut créer tellement de choses. Et on est créateur. Et là, vraiment, il y a ton expression créative qui était enfermée. Tu ne créais plus ou tu ne créais pas du tout, ou tu n'as jamais créé, tu n'as jamais pu créer. Et là, il y a quelque chose qui veut sortir, hein, qui veut vraiment s'exprimer, qui veut créer, qui veut enfin euh, s'exprimer. Et ce truc qui est à l'intérieur de toi, on te dit, va l'amener vers les autres. Va l'amener vers les autres. Et c'est vers des nouvelles personnes, franchement, des nouvelles personnes que tu vas. Marrant, je la remets droite. C'est vraiment remets les choses droites, quoi. Tout est en toi, tu le sais. Et là, il faut que tu l'étendes. Il faut que tu l'étendes. Il faut que tu l'amènes vers les autres. Voilà, faut que tu le sortes de la bulle, là. Euh, voilà, maintenant, c'est le moment de l'étirer, de l'amener vers les autres. Realize, donc c'est la carte numéro 11, 11, 12, 13. Donc après, relate. Après t'être relié aux autres avec une nouvelle authenticité. Voilà, nouvelle authenticité, la nouvelle toi. Prends du recul pour prendre conscience de ta véritable nature. Accède à une vision plus claire de ton potentiel et de ta mission. C'est vraiment ce que fait Elizabeth Gilbert, hein. La réalisation est un éveil intérieur qui révèle la vérité de ton être. Vision plus grande. Voilà. Tu as besoin de t'élever, d'avoir une nouvelle perspective, vision plus grande. Et au tout début, je te disais, c'est vraiment le chemin d'élévation. C'est ça l'appel. C'est ça l'appel. C'est ça le rêve, hein. C'est l'élévation. Et ça y est, tu es prête. Ça y est, tu es prête. Et tu as besoin ben voilà, de t'élever, d'avoir une perspective plus grande, une perspective autre. Tu as besoin de changement, tu as besoin d'explorer, tu as besoin de voyager, tu as besoin de... Voilà, donc là, c'est vraiment, vraiment le moment. J'ai envie de voir quelle énergie tu dois incarner, quelle énergie tu dois incarner. L'amoureux, les amoureux, je cache un peu la nudité. Romance, partenariat, dualité, union. Il y a vraiment, et encore la 6 là, hein. La 6 s'étendre vers les autres. Alors peut-être qu'il y a une dimension amoureuse, peut-être qu'il y a la rencontre de l'amour, peut-être qu'il y a ça. Euh, et si c'est pas ça, si ça te parle pas, c'est vraiment l'union vers les autres, s'étendre vers les autres, et c'est le même numéro, hein.
c'est le même numéro. Alors, comment je vais faire pour cacher? Comme ça. 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, c'est vraiment quitter quelque chose, hein. Abandonner, déception, trouver de nouveaux chemins et des tentatives ratées. Donc, pardon, excuse-moi, donc voilà, là je lisais les mots qui sont écrits ici. Vraiment, c'est quitter, c'est partir, c'est voilà. Donc c'est vraiment une confirmation totale du message, hein. Il y a sûrement des déceptions, des tentatives multiples qui sont ratées. Il y a du ras-le-bol, il y a du voilà. Il faut quitter le connu, il faut quitter le passé. Il y a des choses qui ne marchent pas ou qui n'ont jamais marché ou qui ne marchent plus. C'est fini, c'est pas grave, il y a des déceptions, il y a beaucoup de choses, mais juste maintenant, il faut partir et découvrir de nouveaux chemins. Donc, on est vraiment... Attends, il faut que je cache la nudité, sinon, voilà. Donc, aller vers les autres, partir, quitter. Et le page 2 d'épée, il faut être énergique, talkative, bavarde. Donc, bavarde avec les autres, avec des nouvelles personnes. Vigilance et utilise ta tête. Utilise ta tête. Ça décoiffe, hein. Ça décoiffe, hein. Ce qui va se passer là, ça décoiffe. C'est nouveau, c'est le vent du changement, c'est voilà. Il faut partir, il faut connecter avec de nouvelles personnes. Il y a peut-être même une dimension totalement amoureuse dans tout ça, dans ce parcours, dans ce trajet, dans ce voyage. Ben écoute, je crois que c'est très très clair. Je suis pas sûre que il faille aller beaucoup plus loin. Euh, Si tu as besoin d'un coup de main là pour oser, pour être accompagné, pour être soutenu, si tu as besoin d'être encouragé, voilà, viens travailler avec moi. Petite séance débouchage de canal. On y va, on fonce. Euh, Ça, crois-moi que moi, je vais t'encourager. On va enlever les blocages, on va enlever les peurs, on va résoudre les problématiques concrètes, réelles, et tu vas avancer. Voilà. Et si c'est pas avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre. Mais fais-toi aider, il faut pas hésiter. Mais parle aux bonnes personnes, pas aux voleurs de rêves, pas aux gens qui vont projeter leurs propres limitations et leurs propres peurs. On a tous connu ça, toutes connu ça, celles qui ont changé de vie. Eh bien, il y a cette dimension-là, elle est réelle, elle nous fait peur. On a peur d'en parler aux gens de notre entourage parce qu'effectivement, c'est réel, ils vont projeter sur nous leurs propres peurs. Et ça peut vraiment t'arrêter parce que tu n'as pas encore construit cette puissance intérieure qui fait que après que tu aies fait tout ça, quand tu auras fait ton chemin et tout, à chaque fois après que tu voudras faire des changements et tout, ta puissance intérieure, elle sera là. Tu n'auras plus besoin de te cacher. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, tu fonceras quand même. Ça t'arrêtera plus. Tu ne t'arrêteras plus à cause de ce que disent les autres. Mais là, pour l'instant, parle aux bonnes personnes. Et surtout, va découvrir de nouvelles personnes. Voilà, mange, prie, aime. Je t'embrasse. J'ai hâte de lire ce que tu as à me dire dans les commentaires. À très bientôt.